se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va durer certainement sur plusieurs jours. Mais étant donné que la Saint-Valentin approche à grands pas, je me propose de faire plein de coloriages à thématique Saint-Valentin. Alors, si j'ai le courage, je ferai peut-être même la Belle et la Bête. Oui, c'est pour ça qu'il est là. Et alors ça, c'est juste si j'ai le courage. Non, mais personne n'y croit, on est bien d'accord. Bref, je voulais faire cela plus pour déjà avancer mes livres et parce que forcément, tout tourne autour de cette fête pour le mois de février. Je suis le mouvement, je suis comme tout le monde. Hein. Bon, je vais commencer déjà par me remettre un peu en jambes et en faisant quelques coloriages, genre coloriage mystère, mandala, etc. Je commence toujours comme ça parce que j'arrive jamais à m'y mettre. Bon, après vérification, dans mes petits livres, je vais prendre un mystère. Un mystère, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. On va prendre dans le 300. Il doit bien y avoir des pages que j'ai pas faites. En fait, il y en a tellement que, bon, il y en a beaucoup que j'ai pas faites, donc... voyons, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher? J'ai pas forcément envie d'un colo pur, d'une vraie illustration. Quoique je pourrais. Par exemple, lui, ça se fait en 2-2, c'est pratique, c'est rapide. Ça, je crois que ça doit venir de la galerie de portraits, ça. Ou du tome tableau, je sais pas, l'un des deux. Ça, j'adore, mais j'ai aucune idée de comment les faire. Bon, on a dit commencer par un petit mystère. Lui, il faudrait que je le termine, mais pour ça, il faudrait que je retrouve mon crayon. Ceux-là, ils sont faits. Donc, on va plus par là. Lui, il y a un peu trop de couleurs, ça va me fatiguer. Ou alors, j'essaie de le faire au feutre à eau, en faisant des petits ronds. Vu qu'il y a plein de couleurs, hein, les zones vont être petites, ça va peut-être faire moins de traces. Ça peut être une idée. Et je ne sais même pas si vous le voyez, je suis dans le champ, je suis pas dans le champ. Voilà, là, il y a plein de couleurs, ça se voit. Hop là, on va jusqu'à... On a les 10 premières, et on va jusqu'à la lettre L. Donc, on va dire 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25. 25 couleurs. Ouais, chouette. Ça donne envie. Un peu trop de gris et de couleurs très foncées. Les bleus, je devrais arriver à trouver. Ou je le fais au crayon de couleur, ou je le fais au feutre. Si je faisais un mélange des deux. De toute façon, c'est moi qui vois. Puis je le fais comme je le sens. Ouais, je vais commencer par voir s'il y a des contours noirs. Donc faire le 1. Avec mes feutres. Bah tiens, j'ai ma trousse qui est à côté de moi. Avec les feutres de chez Action. Ceux-là. Ça va très bien pour faire ça. Je peux pas prendre de feutre à alcool vu que s'il y a du recto verso. C'est logique. Donc celui-là. Et si je vais voir la solution, ça je... Bon, spoil alerte, hein, comme d'habitude. Ok. C'est lequel? C'est juste après. Ceux-là, je les ai faits. Ça, je l'ai fait. Lui, je sais même pas qui c'est. Je sais pas qui c'est comme personnage. Bon, on va tenter ça. Ok, c'est parti. Bon, déjà, il faut de la lumière. Oh, ah oh. Alors, vous, ça vous fait une tache en plein milieu. Ça va pas être esthétique. Mais moi, ça me donne pas mal de luminosité. Et tant que j'ai pas ma loupe, ça va être compliqué. Donc, à la limite, je me dis, commencez par celui-là. Ok, mais ça va être complexe. Je risque de mettre un temps infini pour faire celui-là. À cause du fait que c'est très petit. Et par contre, je pourrais pas vous le filmer parce que ma tête va être devant la caméra toutes les 20 secondes. Pour que j'arrive à voir ce qu'il y a d'écrit. Là, par exemple, je ne sais pas si c'est un 1 ou si c'est un L. C'est un L ou un T d'ailleurs, ça? Ah non, d'accord, c'est un T. Sympa. Le T et le 1. Achète, vous réfléchissez un petit peu dans vos codes, parce que, je sais pas, mettez des θ, des gamma, des alpha, je sais pas, mais des signes qu'on puisse reconnaître, parce qu'entre le T et le 1, moi je fais comment pour savoir qu'est-ce qui est quoi? Oui, je ronchonne, et alors? C'est normal. Je pense que c'est un 1, mais je ne sais même pas. Je ne vais pas m'amuser à aller voir la solution toutes les 2 secondes. Bon, en attendant d'avoir ma loupe, je vais prendre un autre. Je vais en prendre un autre. Alors, j'essaye de les faire les uns à la suite des autres. Oh tiens, il y a plein de couleurs gris.
Ah non, il y a un noir, un gris. Je sais pas si vous le voyez, toujours pas. Eh, mais je centre vraiment pas mon truc, moi. Hein. Voilà, tuc, tuc, tuc. Voilà. Ah bah vous voyez, là c'est mieux. Oui, j'ai déjà installé ma tablette pour pouvoir avoir un film en même temps. Donc j'ai un noir, un gris, du bleu clair, un bleu gris. Ça va être chiant à trouver. Le souci, c'est que le 6 et le 1, pour moi, c'est la même couleur. Va chercher, va trouver l'erreur. Après, tu as de nouveau du gris. Quelqu'un m'explique. Ok, ça va être chiant. Ça va être chiant. C'est bizarre, on dirait que la page de derrière a traversé sur celui-là. Ah oui, d'accord, oui, la page de derrière a traversé en effet. Oh, et si je faisais celui-là? Comme ça, je clôture. Comme ma page est un peu abîmée déjà, je fais aussi au feutre. Ouais, hop. Je vais pas me compliquer la tête, on fait ça. Alors, on va commencer par le 1, hein, pour faire les petites traces noires. Les petits trucs. Oh là là, c'est écrit petit. On peut pas... Comme sur les tablettes? Ouais. Oui, je ronchonne. C'est normal. Puis tout ça, à la limite, vous le verrez peut-être pas. Bon, allez, c'est parti. Je vérifie si j'ai pas de L. J'ai pas de lettre que je pourrais me tromper. Si le J et le 1. Oui, d'accord. Théoriquement, on ne devrait pas se tromper, mais moi, je sais pas d'où. Il faudrait que je voie où est-ce qu'il y a un J. Le J, c'est jaune, donc théoriquement, je devrais y arriver. Là, j'ai du 2, là, j'ai du 1. Bon, on va faire ça comme ça. Je fais déjà mes traces noires. Déjà à partir de là, j'arrive à savoir à peu près quel personnage ce sera. Et pourtant, j'ai pas été voir la solution pour celui-là. On est témoin, je n'ai pas fait la solution. À mon avis, c'est Lucifer. Le gros vilain matou. Mais moi, j'adore ce personnage. Quand je le vois comme ça, toujours en train de ronchonner, en train d'essayer d'embêter Cendrillon, j'ai juste envie de le prendre par la peau du cou et de lui faire des gros mamours et des gros câlins. Oui, bon, d'accord, j'ai un petit problème. Et par contre, c'est vrai que les traits sont extra fins. J'ai vraiment peur de déborder. C'est pas cool. On va voir ce qu'on peut faire. Ben voilà ce que ça donne. Donc tout ça, c'est le matériel utilisé et ça donne ça comme résultat. C'est franchement dirk, mais c'est fait. Comme je suis bien partie dans les coloriages mystères, j'ai poursuivi avec la page d'à côté. Ouais, je me suis pas cassé la tête. Et je l'ai fait au crayon de couleur. Alors, les Brotfener, la boîte de 250 que ma chère sœur m'avait offert il y a... Oh, ça date, hein, ça date du confinement, ça donne l'idée. J'avoue, j'utilise maintenant un petit carnet pour mettre mes combos. Enfin, c'est pas vraiment mes combos, c'est surtout pour me rappeler si jamais j'arrête un mystère ou un coloriage, qu'est-ce que j'ai utilisé ou quoi, comment. Et tout ça pour donner à la fin un joli petit coloriage, ou d'ailleurs, note à moi-même, je ne l'ai pas mis dans les petites cases, mais le fond est fait quand même avec des acryliques marqueurs parce que, faut dire la vérité, je suis une grande feignante. Et le feutre, eh ben, ça laisse trop de traces. Alors, j'ai essayé d'atténuer les traces avec de l'essence sans odeur, enfin, du white spirit sans odeur pour être exact. Ça fait le travail. C'est pas extraordinaire, mais pour moi, ça fait très bien le travail. Et là, on est vraiment dans l'ambiance Saint-Valentin. Eh oui, la petite bague. Bah oui, c'est le thème du jour en même temps. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudra peut-être quand même que j'y retourne.
Qu'est-ce que je vais vous faire maintenant? Bonne question, faut chercher. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai réussi à dénicher tous les petits livres et tous les coloriages qui pourraient faire appel à la Saint-Valentin. L'idée, c'est que ça dure un certain temps, donc forcément, je ne vous l'ai pas mis en vidéo. Le fait que je cherche pendant 3 jours dans ma bibliothèque, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Quoique, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, déjà, dans les coloriages mystères, je vais laisser celui-là à côté parce que ça n'a rien à voir. J'ai ce vieux livre que j'avais eu dans un lot Vinted, où j'ai trouvé, coucou, hein, si vous voulez pas voir les solutions, vous squeezez. Je pensais faire notre petit Anna avec, c'est pas Sven, c'est l'autre. Ah, zut. Christophe. Voilà. Ça, tout simplement, alors, ou bien avec de l'acrylique, ou avec des feutres. Je vais voir, je vais réfléchir, mais ça pourrait être simple, rapide et facile. Oui, je cherche la facilité parce que j'ai envie juste de détente et de tranquillité, de zen-attitude et de... voilà. À la limite, j'aurai des cosy colos, j'en ferai à gogo. J'ai celui-ci. Mon petit cadeau de Noël de cette année, de ma fille, avec Mickey et Minnie. J'adore. J'adore les images comme ça. Le plus dur à travailler sur celui-là, c'est l'effet eau. Un peu d'aquarelle ou peut-être du pastel, pourquoi pas. Ouais, un peu de pastel. Puis là, en plus, on a une montagne, je pourrais le glisser dans un challenge, le bingo aléatoire. Ça pourrait être intéressant. Si je peux glisser des coloriages dans d'autres challenges, je vous assure que je vais le faire. Ah là 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 là. J'ai un pull avec des manches, ils sont tellement longues que ça en devient n'importe quoi. Le vitraux, alors normalement c'est bon, ça rentre à peu près. Je vais faire simple. Dans le vitraux, il y a toute la partie amoureux. Oui, alors déjà, il faudrait que je retravaille ce truc-là. On se doute bien que je le ferai jamais. Et en fait, dans cette partie-là, il y a tous les amoureux. Hein. Il y a notre petite lumière avec elle, forcément la Belle et la Bête. Eux, je les ai fait février 2024, ça vous donne l'idée, comme quoi j'étais aussi partie. Et ça, je crois que c'était 2022 ou un truc comme ça. Ou 2023. Oh, je sais plus. La seule chose que je me rends compte maintenant, c'est que je lui ai fait une robe rose, alors qu'il me semble que maintenant elle est bleue. Donc c'était un peu bêta-souille. Par contre, j'aimais bien faire mon vitrail comme ça. On se doute bien que j'ai plus les Posca qui correspondent pour retracer. Et forcément, mes feutres blancs ont disparu. Donc Pongo, Neperdita, Ratatouille. Ouais, c'est moins je t'aime, tu m'aimes. Ça, Wally, je trouve que c'est plus une amitié que de l'amour. Bernard et Bianca, c'est de l'amour forcément. Fleur de Bambi. J'aime bien, à la limite, pourquoi pas. Et puis après, Tiana et sa grenouille. Pour passer par les amis ensuite. Il n'y a pas beaucoup de pages, je réfléchis, je ne sais pas encore lequel prendre, j'avoue. Celui-là, je ne sais pas. Alors, je continue dans les formats géants. Et j'ai ressorti ma galerie de portraits. Pas facile, hein. Là, j'attaque tout ce qui est Disney, après on verra la suite. J'en ai trouvé un qui pourrait me plaire. Ouais, c'est encore du Mickey, mais je trouve ça trop mimi. Et puis là, en plus, ça fait vraiment très Saint-Valentin avec la petite boîte de chocolat. On est vraiment dans le thème. Plus que dans le thème, c'est pas possible. Celui-là, il pourrait être parti à faire. Hop là, j'ai ressorti. Je l'ai enfin sorti, pour être exact. Mais j'arrive pas à l'attaquer. Je trouve que les coloriages sont parfois plus compliqués que dans les autres tomes. C'est mon opinion, hein, c'est parce que je suis pas forcément très... Alors, il y a forcément Ariel dans sa petite barque. Avec la douce chanson, ça y est, j'ai la chanson dans la tête. Ceux qui sont comme moi, levez la main. Hop là, j'ai trouvé Duchesse. Ça, c'est tout mimi, tout cracounet, je suis d'accord. La seule chose, c'est que, voilà, pour moi, ça me semble compliqué à faire. Déjà parce que je connais pas bien les couleurs des chatounets. Ça, je l'avoue, sans problème. Mais, je sais pas, je le trouve compliqué. Et celui d'à côté, il n'est pas forcément plus facile, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, une fois colorié, il doit être une splendeur. Ça doit être magnifique. Dites donc, je suis en train de voir qu'en fait, c'est juste un copier-coller et qu'ils ont retourné l'image. Ah non, pas tout à fait. Je dis des bêtises.
Je suis médisante. Il y en a un autre que j'ai trouvé. Ça n'a rien à voir, c'est un autre challenge. Ça, c'était pour le nouvel an colo. Je ne l'ai toujours pas fait, on est d'accord. Hop là. Bah forcément, réponse avec ses lumières. J'en ai vu un exemplaire sur TikTok et Insta. Forcément, c'est la même nénette qui l'a fait. Une tuerie. Tout doux, tout élégant, magnifique. Avec un effet magique, en veux-tu, en voilà. Je l'ai trouvé formidable. Résultat des courses, ça me coupe les pattes. Bah ouais. Il faut pas grand chose pour se couper les pattes. Hein. Puis bon, bah bien sûr, on a le petit cœur avec Mimi. Je pourrais faire, à la limite, justement, en lui mettant sa robe bleue. Ça pourrait être intéressant. Mais à ce moment-là, je ne sais pas comment je ferai le cœur. Parce que si je remets du rouge, alors que lui, il va avoir son pantalon rouge et elle du bleu, ça va faire un petit peu trop surplus, trop... Je sais pas comment dire. Pas beau, quoi. On continue. Dans le tome princesse, ceux qui veulent pas voir les solutions, vous zappez. J'ai aperçu qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient le faire. Alors, je me remets à la fin, bien sûr. Hop. Il y en a vraiment plusieurs. Et comme j'essaye de l'avancer, ce tome, vu que c'est un cadeau de mon fiston. Non, alors on a Jasmine et Aladdin. On a Blanche-Neige qui est presque en train de se faire sa papouille. On a qui d'autre? J'adore ce Mulan. Je le trouve génial. Je vais finir par le faire. Aucun rapport avec la Saint-Valentin, on est d'accord. Je cherche. Pocahontas. Je sais plus son nom. Oui, bah si j'avais de la mémoire, ça serait. Je suis un peu poisson rouge. Notre petit Aurore. Non, la Belle au bois dormant, oui, c'est ça. Jasmine et Aladdin, pourquoi pas. Et encore, là, ça fait plus. Je te quitte, je suis désolée, adieu. Oh, c'est moins fun. J'adore cette image. J'ai pas vraiment cette tête-là quand je me réveille. Hein. Mais bon, hop, là, je cherche. Ça, pour le nouvel an colo, j'aurais pu le mettre. J'ai encore le temps. Là, on a bien sûr la Belle et la Bête, version humain. À la limite, je l'adore celui-là. Je le trouve très joli. Mais par contre, le fond, ce sera à faire au feutre acrylique, je pense. Parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de zones. Est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs? Page 65. Tourne-toi. Et bah, je suis trop loin. 65. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, 19 couleurs. Pourquoi pas. Par contre, encore une fois, il y a trop de gris. Moi, je sais pas comment les trouver. Les bleus, ça va. J'arrive à peu près à trouver. Mais le nombre de gris, et encore là, il y en a moins que dans certains. Les couleurs peau, ça va être encore une galère à trouver. J'ai pas beaucoup de feutres couleur peau. Ou alors je fais un mélange feutre alcool, feutre acrylique. Ça peut le faire. Ouais, à mon avis, ça va partir comme ça. On continue. Là, je suis dans les gros livres. Hein. Et vous avez même plus de champ de vision. Tuc, tuc, tuc. Oh, le bazar qui est autour, ça fait peur. Hein. Ouais, vous avez vu? Je vous rétrécis, ça fait trop moche. Donc, que des bêtises. Non, ça c'est mon mystère qu'il faut que je termine. Je sais même pas qui c'est les personnages. Alors, j'ai forcément Robin des Bois avec sa Marianne. Je trouve ça tout choupignou. On sent que c'est la fin du film quand ils se mettent enfin ensemble, qu'ils se marient, et beaucoup d'enfants. Ouais. Ça, c'est ce que je dois terminer, aucun rapport. Je crois pas en avoir mis d'autres dans celui-là. Ah, si. Hop. Bah oui, forcément. Comme je l'ai dit, la couverture. Bah, la seule chose, c'est que je me dis, ça va être un sacré travail. Je crois pas que j'aurai le courage. Peut-être pas pour la Saint-Valentin. Je le ferai, mais pas pour la Saint-Valentin. Trop de travail. Je poursuis. Dans mon Thunderful Enchantment, je rappelle que moi, le mien, il s'était pris de l'eau, que je l'ai repris, recopié, photocopié et boudiné. Oui, je sais, il y en a qui peuvent dire au scandale, mais en attendant, vu le prix des Clara Markova, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Il était trempé. Bon, bref. J'ai dit que j'arrêtais d'en parler. Je me tâtais à faire les petits lapinous. C'est pas la première année que je le dis, mais là, je me dis pourquoi pas. En plus, les fleurs sont assez simples à faire. Peut-être un fond au pastel gras ou même au pastel sec en faisant du tout doux, tout mimi, tout tendre, quelque chose de très
cocooning, très je t'aime. Ouais. Vu comment je le dis, on croirait que je n'y crois plus. Mais c'est pas ça, c'est que je trouve que la Saint-Valentin, c'est trop commercial. Il n'y a pas que à la Saint-Valentin qu'on peut montrer notre amour et dire à l'autre oh, tu sais que je t'aime. Alors ça, c'est un... Comment on appelle ça? Un coloring book café. C'était un PDF gratuit, un freebie. Forcément, je l'ai imprimé. Je l'ai boudiné pour que ce soit plus simple. Et j'ai trouvé ces petits noiseaux. Je trouve ça trop mignon, trop choupinou. Et je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser un peu... J'imagine bien... Vous savez, comme les anciens, quand ils sont ensemble depuis des années, qui se tiennent encore par la main et qui se promènent dans la rue. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Donc je pense que si je le ferais peut-être en couleur un peu vintage, un peu vieillotte. Ça me fait vraiment penser à ça. Lui, à la limite, je peux le faire au feutre à alcool, tout mimi, tout cracounet. Bien sûr, retravailler au crayon de couleur. Hein. Le cercle de la vie, le livre que ma fille m'a choisi pour ce mois-ci. Petit spoil, j'en ai encore fait aucun, ce n'est pas bien. Bah oui, non, si je lui demande de me prendre un livre, c'est pour faire les coloriages, hein, c'est pas juste pour faire beau. J'en ai encore fait aucun. J'ai trouvé les petits hippocampes. Vous me direz, ouais, ça fait pas très Saint-Valentin. Ouais, mais en même temps, ils se regardent dans le blanc des yeux. La seule chose, c'est que ces hippocampes-là, si je les fais, je pense que je vais partir dans des couleurs très flashouillantes. Limite fluorescentes, parce que j'adore. Voilà. Le fond, quitte à le faire avec un simple aplat de couleurs, le fond. Vu que tout le reste est très travaillé, tous les poissons et tout ça, ça va demander beaucoup de couleurs, de colorisation. En essayant de faire quelque chose d'esthétique. Je me dis, le fond, on peut le faire en un simple aplat de couleurs. Et je sais que dans ce livre-là, il y a quelque part un signe qui est tout beau, tout mimi, tout cracounet. Je ne l'ai pas retrouvé. Mais si j'arrive à le retrouver, ça pourrait... Ah, non, c'est pas ça. Ça, ce sont des grues, je crois. Mais elles sont belles. Ah, j'ai retrouvé le signe. Alors, je sais, le signe, ça fait pas trop Saint-Valentin. Mais, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à l'amour. Bon, après, il faut voir. Il y en a peut-être d'autres à mettre. Mon petit fille à la roulotte. Je ne sais toujours pas comment il s'appelle en français. Hein. J'ai un colo qui peut aller dedans. Celui-là, j'en avais parlé quand j'ai fait ma Pâques, on va dire ça comme ça, pour le mois de février. Celui-là, il est tout simple à faire. Du feutre à alcool, en veux-tu, en voilà. Mes petits cœurs avec un effet flashouillante. Et ça peut le faire. Ça, à mon avis, ça va peut-être être le premier que je vais faire d'ailleurs. Quoique je dis ça pour beaucoup d'autres. Hein. Et dans l'histoire éternelle, alors là, le souci, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui peuvent glisser dedans. Voilà, on a bien sûr notre Pampan avec sa copine. Qu'il est tout amoureux. J'adore. Notre Pampan. Il y a bien entendu la Belle et la Bête version plus soft. Moins travaillée. Ariel, bien sûr. Et j'ai adoré. Il y a Monsieur Patate. On les voit jamais, ceux-là. Et moi, je trouve ça génial. Ça me donne envie de le faire. La seule chose, c'est après le fond. Je ne sais pas comment je vais le travailler. Faire un fond basique, sans travail, sans rien, ça risque d'être tristounet. Mais Monsieur et Madame Patate, je trouve ça génial. Bon, je me doute que ça vient de Toy Story, mais j'adore. Voilà, donc, tout ça, c'est ce que j'ai trouvé. Après, je sais pas, dans les Anna Carlson, les... Bon, Clara Markova, forcément. Il y en a un que je vous ai pas dit. Alors, on ne pousse pas des hauts cris. Je rappelle que c'est un livre que j'ai eu d'occasion, que sur les 50 coloriages, il en manque presque la moitié. J'exagère beaucoup. Je l'ai dépouillé, boudiné, plastifié, voilà. Celui de Camilla Angelkova, les romantiques miniatures. Là-dedans, forcément, j'ai de quoi faire du Saint-Valentin, en veux-tu, en voilà. Il y en a un que j'avais trouvé mignon tout plein. Oh, Mimi. Oui, bon, d'accord, moi, il est lapin, on a un problème. Tic, 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 je cherche l'image que j'ai aperçue. Ça aussi, c'est mignon. Tac, tac. Oh, le petit bateau. La grenouillette. Oh, c'est Mimi. Il s'envoie des messages. Faut que j'arrête de fumer. Non, je vous jure, je prends aucune substance. Hein.
Alors, je ne retrouve pas, ça aussi c'est adorable. La seule chose, c'est comment le faire pour que ça ait du peps, que ça claque, comme on dit. Ouais. Je cherche l'image, mais je vais pas la retrouver. Oh zut. C'est un couple de jeunes mariés. Bon, alors ça, forcément, on est très Cupidon, en veux-tu, en voilà, version chatounet, ou dragounet, ou ce que tu veux. Ouais, à tes souhaits. Une petite chimère. Non, ça, c'est mignon, mais ça casse pas. C'est pas mon trip. Ça, c'est Mimi Cracounet, on sent le romantisme et tout et tout. Hop. Les couples qui sont là-dedans sont tous Mimi Cracounet. Mais comme je dis, dans ce livre-là, tout peut aller pour la Saint-Valentin. C'est celui-là que je disais. Le couple qui se marie comme ça, je trouve ça trop choupinou. Bon, après, c'est juste trouver un ensemble de couleurs qui mettent tout ça en valeur. Oh, c'est pas le plus compliqué. Peut-être un peu de paillettes, un peu de ci, un peu de ça. Ouais. Je me le mets de côté. Où sont mes marque-tapages? Oui, j'ai pas retrouvé mes marque-tapages à colorier, donc j'ai récupéré ceux de ma fille. J'avoue, je lui ai volé. Je le dis ouvertement. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même que je m'y mette. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence par quoi? Peut-être les feutres à alcool. Comme ça, je serai sûre de le faire. Avant de tout ranger, j'en ai quand même oublié un de vous montrer, qui pourrait être intéressant justement pour la Saint-Valentin, quand je vous dis que j'en ai plein. J'ai récupéré donc le 4 saisons de Rita Berman. Je me trompe pas? Oui. Oh là là, je me trompe dans les noms, ça fait peur. Des tulipes. Pourquoi des tulipes? Parce que il faut savoir que les tulipes, dans le langage des fleurs, c'est l'amour éternel. Attention, les tulipes rouges, hein, bien sûr. Pour la petite histoire, je vais vous raconter un petit peu un truc qui m'est arrivé. J'étais jeune, très jeune. Bon, d'accord, ça date de... Bon, d'accord, du siècle dernier, je suis d'accord avec vous. Pour les plus récentes, les plus jeunes, ça va être... Oh, mon Dieu, mais c'est une vieille mémé, c'est là. Non, je suis pas vieille. Je me suis bonifiée avec l'âge, s'il vous plaît. Donc, les tulipes, pour la Saint-Valentin, dans la notion de amour éternel. Et donc, quand j'étais jeune, je reviens quand même à mon histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, j'étais avec un quelqu'un, on s'en fiche. Et pour mon anniversaire, il m'a offert des tulipes rouges. Sauf qu'à l'époque, je connaissais pas du tout le langage des fleurs, etc. Et je m'en fichais complètement. On rappelle que c'était l'époque où Internet n'était pas dans ta poche toutes les 2 secondes. Hein, voilà. Oui, oui, ça existait. Et j'en suis pas morte. Et donc, il m'offre ça. Je trouvais ça gentil, mais j'étais légèrement dégoûtée. Je m'attendais à des roses, basiques, normales. Hein, quand t'es en couple, c'est le plus logique. Ce qui fait que j'ai fait beaucoup la tête. Et c'est resté un grand sujet, ce qui fait qu'à chaque fois, quand mes enfants, qui sont devenus grands quand même, reçoivent des fleurs pour ma fille, ou offrent des fleurs pour mon garçon. Oui, je sais, c'est très stéréotypé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui voient. Hein. Quoique ma fille veut offrir des fleurs à sa moitié, hein, là. Donc, la même histoire. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des histoires de offrir, recevoir des fleurs, il y a toujours cette histoire de tulipe qui revient sur le tapis. Parce que c'est rigolo, parce que certes, c'est symbolique, mais en même temps, et ça peut être mal pris. La preuve, je ne l'ai pas forcément très bien pris. Mais bon. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est maintenant, ce jeune homme. Si, je crois qu'il est marié, qu'il a 3 enfants. Mais bon, on s'en fiche. Ah, non, ça, c'est celui tic-tic. Bon, sinon, j'ai pas trouvé d'autres colos qui pouvaient me faire penser à la Saint-Valentin là-dedans. Il y en a peut-être, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Bien, je me suis décidée à prendre le petit livre La fille à la roulotte, le livre asiatique, que du feutre à alcool, un petit peu de grisâtre pour les maisons. Je fais toujours mon arbre de la même manière. D'abord un aplat de couleurs bof et ensuite leur travail. J'avoue que les maisons, je les ai pas hyper travaillées, quoique j'ai remis quand même les ombres pour, vous savez, donner de la profondeur. Les cœurs, je me suis pas cassé la tête. Un petit ensemble, un petit combo de 3 couleurs. Vas-y Toto, ça fait le truc. Le plus long, c'est de faire les cœurs. Ça m'a pris un temps fou, mais je vous jure. Mais ça rend pas mal. C'est long, mais ça le fait. Et puis comme j'avais pas trop d'idées pour le faire, ça a été quelque chose de bien vu. Bon, bien sûr, c'est pas un couple à proprement parler, on est bien d'accord, donc je pourrais pas l'envoyer dans le challenge de Zazou.
c'est pas grave. Et puis bah pour le fond, je suis partie sur simplement un petit dégradé au pastel gras. J'utilise bien sûr du White Spirit. Hello, on se retrouve en ce début de matinée. Oui, pour moi c'est le début de la matinée parce que j'ai reçu mon cadeau de Saint-Valentin. Oui, oui, oui. Bah c'est pas des fleurs. Il a été très intelligent, Monsieur Doudou. Parce que j'ai dit au début d'année, enfin surtout au moment de Noël, parce que les enfants ont vu ma quantité de livres. Je me suis fait chamailler au passage. Oui, 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 oui. Monsieur le banquier n'est pas très content. Bref, j'ai eu, en fait, pour faire simple, des nouveaux livres. J'avais rien demandé, hein. Je vous jure, j'ai rien demandé. J'ai juste passé dans le rayon, j'ai regardé vite fait. À la base, je passais dans le rayon pour me prendre peut-être un nouveau coloriage mystère. Oui, je sais pas. Ça y est, je suis tentée par les mystères. Mais plus par les mystères à faire au feutre à alcool. Sans prise de tête. Ouais, c'est mon goût, c'est mon choix. Et donc, je reviens à ma petite histoire. On passe dans le rayon. Et puis, bah, je tombe sur un livre que je ne pensais pas qu'il était déjà sorti en France. J'avais cru comprendre qu'il sortait pas avant le mois de mars. Comme quoi, j'ai rien compris. Non, ce n'est pas le Kerby Rosanne. Non, non. Le Kerby Rosanne, je sais que je l'aurai en avril pour mon anniversaire. Oui, mais ça, c'est une commande. C'est comme quand vous faites les commandes au Père Noël, vous faites des commandes pour vos anniversaires. Oui. Et je le dis ouvertement. En fait, bah, à la base, j'ai vu juste lui. Voyage en Europe. Je savais pas qu'il était sorti. C'est les éditions quoi? Dessin et Tolera, voilà. D'ailleurs, ces éditions, ils sortent énormément de livres en ce moment. Ils sont en train de concurrencer mes dardards, les éditions Hachette. Je trouve ça génial. Qu'il y ait un peu de concurrence, c'est très bien. Donc, le voyage en Europe, que je trouve magnifique, que vous avez dû voir des présentations à gogo. Moi, je ne l'ai pas encore épluché en détail, mais j'adore tous ces petits dessins. Alors, je sais, il y a une époque où je disais que Rita Berman, je ne supportais pas tous ces gribouis qui étaient à l'intérieur. Oui, bah, je m'y suis habituée. Londres. Oh, pourquoi représenter Londres sous la pluie? Je ne sais pas du tout pourquoi. Le savez-vous? Oui, d'accord, c'est très stéréotypé, mais c'est vraiment ça. La dernière fois que je suis allée à Londres, ok, j'étais jeune, mais je me suis tapé la flotte pendant une semaine. Un vrai bonheur. Donc, magnifique, adorable, extraordinaire. Il faut vraiment que je l'épluche page par page pour me le prendre en main. Des villes que je connais pas, comme Cologne. C'est pas une ville que je connais. Il y en a certaines que je connais, forcément. Oh, encore une bibliothèque, génial. Ah bah oui, la bibliothèque de Venise. C'est logique. Ça pour la rentrée scolaire. Oh, j'en reparlerai plus tard. Oui, j'essaye de me mettre tous les mois des petits thèmes pour moi. Après, si ça vous tente, vous me suivez, hein. Et j'essaye de faire des coloriages qui ont un petit thème. Bref, donc il y avait celui-ci que j'ai vu, mais je me suis tâtée dans le rayon avec celui-ci. Comment vous dire qu'il a pris les deux et qu'il les a mis dans le caddie? Que j'ai rien eu le droit de dire. Voilà. Bon, à la base, je voulais juste un coloriage mystère, hein. Donc au résultat, j'ai le Asie et le Europe. Le Afrique, il me tente pas trop, j'avoue. Chacun ses goûts, mais je suis moins fan. Je dis ça maintenant, peut-être que dans quelques années, je me serais tentée par le Afrique. Ah, j'aime bien celui-là, je l'ai vu fait par un groupe qui l'avait partagé en 4, etc. J'avais trouvé ça génial, bref. J'adore. Ils sont beaux, je suis désolée. Bon, vous les avez vus passer X fois. Donc, je ne vais pas épiloguer. Bon, moi, je me ferai mon petit truc à moi pour bien les voir. Pour bien les appréhender. Et puis surtout pour choisir quel coloriage je veux en premier. Tiens, j'en ai vu un. C'est une tuerie, ce truc. Je l'ai vu au moment de fermer la page. J'adore. T'as les pagodes. T'as forcément... bah, je sais plus comment ça s'appelle, ces navires. C'est typique de l'Asie. Mais alors, j'ai un trou de mémoire. Et là, en fait, t'as tout plein de représentations des pays de l'Asie. Oui, on rappelle que l'Asie, ce n'est pas que la Chine, ce n'est pas que le Japon. Il y a quand même Japon, Asie, Japon, Chine, Corée, Thaïlande. Il me semble, je suis pas sûre, vous avez le droit de me reprendre, il me semble que le Cambodge est dedans.
l'Inde, bien sûr. Et j'en oublie. J'en oublie, je vais me faire taper sur les doigts par ma fille, mais c'est pas grave. Donc moi je suis très très contente, j'ai 2 nouveaux cadeaux. J'étais pas censée avoir des livres cette année. Hein. La seule chose, pour l'histoire, j'ai été très 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 étonnée. Quand je les ai eus en main, bah, je croyais que c'était les mêmes formats. Moi j'avais l'habitude que ce soit les petits carrés, quoi. Et en fait c'est passé comme des grands carrés. La même taille que pour les carrés Kirby Rosanne et autres. Johanna Basford et tout ça. Voilà. Donc j'ai été très étonnée. Ça m'arrange. Je vous le dis franchement. Mais c'est génial. Donc voilà. J'ai 2 nouveaux livres. Et oui. Nous y revoici. J'ai continué. J'ai fait un petit mystère. Pas excessivement conséquent. J'ai mélangé les feutres de la trousse avec les aquamarqueurs. Ce sont des vieux aquamarqueurs, ce qui fait que j'ai plus beaucoup de couleurs. Voilà le résultat dans mon petit Reine des Neiges. Avec bien sûr mon petit code couleur pour moi pour m'y retrouver. Mais alors par contre, je vais vous faire voir un truc. C'est pas facile d'une seule main. Hein. Mais alors, il y a un gros problème entre l'image que j'ai et le résultat. Forcément. Voilà. Ça, c'est ce que ça devait être en résultat. Ça, c'est ce que j'ai comme résultat. Je crois que j'ai un problème avec les codes couleurs. C'est pas top tout ça. Je vous mets donc les petits twin markers, si le point veut bien se faire. Si ça vous tente, vous avez pu voir comment j'ai fait. Pour les pastels gras, c'est pastel gras Faber-Castell. La boîte rouge, écolier. Et voilà le résultat pour ce petit colo. Rien d'extraordinaire. Quoique. Si. Moi, il me plaît. Puis en plus, ça fait très Saint-Valentin. Très je t'aime ma mourette. Eh bien, voilou, j'ai fait quelques coloriages sur le thème de la Saint-Valentin. J'avoue, j'en ai pas fait autant que ce que je voulais. J'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai eu pas mal d'autres choses à faire et comme d'habitude, je me disperse. C'est un gros problème. Quoique, problème. Est-ce que c'est vraiment un problème de profiter pour soi? Je ne suis pas totalement sûre. Donc, qu'est-ce que ça a donné au résultat des courses? Ça a donné, donc, dans mon Reine des Neiges... Le truc, c'est clair que ça va pas du tout au niveau des couleurs. Hein. Je sais, je me répète, mais alors... je sais pas. Alors, j'ai bien le jaune. Le bleu-violet, ça va pas du tout. Et en fait, là, les couleurs font plus vieilli. Et là, ça pète. Donc, ça va pas. Hein. Ça, c'est une note à moi-même. Fais attention un peu plus à ce que tu fais. Dans le petite fille à la roulotte, vous me l'avez vu en speed coloring. Voilà ce que ça donne. En plus, avec la lumière du jour, c'est quand même extrêmement mieux. Tout fait au feutre à alcool. En veux-tu, en voilà. Non, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est trop joli pour que ce soit moi, on s'en doute. Bon, bref. Ma jolie petite page avec un fond au pastel gras que j'ai étalé. On va dire que faire un coloriage en fin de soirée, c'est moyen. Parce qu'au résultat des courses, j'ai zappé quelques cœurs en étalant le pastel gras. C'est pas grave. Moi, j'aime. C'est le principal. Mais franchement, par contre, j'aime beaucoup comment j'ai fait les maisons. Parce que sur le speed coloring, vous l'avez peut-être pas vraiment vu, mais j'ai réussi à faire les ombrages. Et ça, je suis assez contente de moi. L'arbre, bah, il est peut-être un peu fade, mais moi, ça me convient. Alors, certains préfèrent le faire, les arbres, avec des couleurs beaucoup plus foncées, beaucoup plus... c'est pas terne qu'il faut dire, c'est... Oui, foncé. Bah, pourquoi pas? Sauf que là, vu que mon fond était déjà foncé, si j'avais fait un arbre foncé, on ne le voyait plus dans l'image. Donc, en fait, pour une fois, j'ai bien pensé. Là-dedans, il y a pas mal de trucs que j'aurais pu faire. Cela aussi, j'aurais pu. Puis, vu que c'est du feutre à alcool, ça se fait rapidos. Il avance, ce petit livre, hein, il avance. Bon, bah, désolé, vous entendrez peut-être les travaux de dehors, mais je peux rien y faire. Ils sont en train de refaire la route. Merci, j'aime beaucoup. Bon, c'est la commune, c'est normal. Hein. Donc, je suis allée dans mon petit mystère princesse. Oui, c'est encore un mystère, je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il y a de bien avec les mystères, c'est que c'est rapide à faire. Hein, et que j'ai un petit côté feignante en ce moment. Bon, c'est pas dit. Peut-être que à la fin, jusqu'à la fin du mois, peut-être que je referai des coloriages à consonance Saint-Valentin. Amour, je t'aime, tu m'aimes, moi non plus. Oui, voilà.
Dynastie, j'en passais des meilleurs, oui, on est d'accord, voilà. Mais là, j'avais vraiment envie de faire des trucs très chill, très reposants. Et c'est vrai qu'entre les feutres à alcool et les mystères, j'ai rien vu de plus reposant. Si, les mandalas, les rangolis, les trucs comme ça, les pages papier peint, c'est sûr que ça demande aucun effort. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vais réussir à vous faire une vidéo qu'avec des pages comme ça, hein. Surtout que dans pratiquement tous les livres, sauf les mystères, hein, bien entendu. Dans pratiquement tous les livres, il y a des pages papier peint. Alors, c'est selon les goûts de chacun. Voilà. Moi, j'aime bien, ça me détend, mais pas forte dose. C'est comme tout. Donc, je reviens quand même à mon mystère princesse. Oui, la version collector. Mais je l'aime, moi. Bon, je crois que je l'aime surtout parce que c'est mon grand qui me l'a offert. J'arrête pas de le dire, hein, mais bon, écoutez, j'ai rarement eu des cadeaux, moi. Pendant presque 15 ans, j'ai pas eu de cadeaux. Donc j'en profite maintenant, qui sont grands, mais qui pensent à leur maman. Voilà, quoi. Alors, hop. Je reviens là-dessus. C'est fait qu'avec du feutre à alcool, mais je l'ai un peu travaillé. J'ai fait des ombrages, des machins, des bidules. Je vous montre ça. Bien entendu, on est dans le thème de la Saint-Valentin, de je t'aime, tu m'aimes. Qui c'est que j'ai fait? Un personnage que je n'aime pas du tout à la base, mais bon, faut bien le faire. J'ai fait notre Blanche-Neige. Oui, non, je n'aime pas Blanche-Neige parce que la petite dame qui fait ménage, repassage, popote et j'en passe et des meilleurs, ça m'énerve. Voilà, c'est pas très moderne. Ça va pour l'époque, à l'époque où le film est sorti, mais maintenant, j'aime pas. Bon, bref. Voilà, donc j'ai réussi à bien le travailler. L'effet de la cape, j'ai adoré le faire. Le bleu, là, je l'ai peut-être fait un peu trop foncé. J'avoue, j'ai peut-être mal choisi. Mais ça me convient. Les couleurs peau, pour une fois, je suis pas trop mécontente. Le violet, je fais ce que je peux. Hein. Et l'effet des cheveux pour lui, je ne sais plus son nom. Lui. Et ça me plaît pas mal. Voilou, c'est tout ce que j'aurais fait pour la Saint-Valentin au niveau coloriage. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis, comme je dis, hein, le mois n'est pas fini. Et non. Puis en même temps, je me mets tellement de trucs en même temps que ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais je vous invite à continuer à me suivre et puis à voir un petit peu les nouveaux projets qui viendront, tant au niveau du coloriage que du reste. J'en profite pour glisser, hop là, ni vu ni connu, le fait qu'une nouvelle chaîne s'est ouverte qui ne concerne que les créations, le côté artistique, le côté recyclage, le côté collage, etc. Et qui s'appelle, pareil, Le Monde en couleur, Créa Arts & Co. Je vous le mets en barre d'infos. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste qu'au résultat des courses, j'ai préféré séparer le côté coloriage pur et le côté création, artistique, peinture, mes petits tutos, aquarelles, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je comprends que certaines personnes, ça ne les intéresse absolument pas. Mais bon, chacun fait comme il veut. Maintenant, vous avez juste le droit de choisir. Sur ce, je vous dis à bientôt et profitez bien de votre Saint-Valentin.